De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler des 12 étapes sur le chemin corps-esprit selon David Schechter. Je n'ai pas encore beaucoup parlé de lui. J'ai finalement lu son livre, qui est un classique, Think Away Your Pain. Comment pourrait-on traduire cette expression de deux manières, une plus littérale? Si on dit par exemple apprendre sa douleur, désapprendre sa douleur, on pourrait dire dans ce cas-ci, on pourrait inventer un mot et dire penser sa douleur, dépenser sa douleur. Comme dans faire, défaire, non pas comme dans dépenser. Ou on pourrait dire simplement éliminer la douleur avec son esprit. C'est un livre très intéressant. David Schechter, lui, étudie en médecine et il a développé de la douleur chronique au genou. Il a rencontré le docteur Sarno. Le docteur Sarno, toujours un peu brusque, lui a dit « Savais-tu que la majorité de la douleur chronique est psychosomatique ?» Il utilisait ce terme. Ça a été comme une claque au visage. La majorité. Il a commencé à suivre les conseils du docteur Sarno. Il a éliminé sa douleur chronique au genou et il a décidé de dédier sa carrière, sa pratique à aider les gens à éliminer la douleur psychosomatique que lui, il appelle TMS. C'est un peu, on pourrait considérer, un élève du docteur Sarno. Et donc, c'est intéressant parce qu'il est ce qu'on pourrait appeler aussi une deuxième génération. Donc, si son livre était traduit en français, moi, je conseillerais aux gens de lire son livre à David avant John Sarno. Parce que, justement, c'est plus récent, c'est plus actuel. Et depuis ce temps, la technique a évolué un peu. Même, ce n'est pas son premier livre, c'est une espèce d'accumulation de ses connaissances. Au moment du livre, je crois qu'il dit avoir eu plus de 2000 cas. C'est beaucoup. C'est pas autant que David Clark, hein? C'est plus de 7000 cas. Lui fait ça depuis les années 80. 2000 cas, c'est beaucoup. Il a aidé beaucoup de gens, donc il a des bons conseils à nous donner. On va explorer son livre, mais on va commencer tout d'abord par les 12 étapes sur le chemin corps-esprit selon lui. Numéro 1. Admettre que les autres approches n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas si c'est votre expérience, c'est la mienne. La plupart des gens qui se retrouvent dans la démarche corps-esprit ont tout essayé avant. Ils sont au pied du mur et je dirais que c'est excellent. Sinon, on aurait toujours une tentation, une tendance à retourner à d'autres méthodes. Et là, on a des gros symptômes, on se dit « Ah, ça ne marche pas! Peut-être que je pourrais essayer quelque chose d'autre. Ah non, c'est vrai, j'ai tout essayé. » Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Un pattern qui revient souvent selon lui, c'est que les gens reçoivent un livre de TMS, soit de Sarno ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Ah ouais, c'est tout dans ma tête. Ils le mettent comme ça sur l'étagère, sur la bibliothèque, vont chercher d'autres traitements. Des fois, on obtient un soulagement temporaire, ça ne fonctionne pas. 6 mois plus tard, ils voient le livre du coin de l'œil comme ça, ah oui, ça. Et là, ils le lisent et ils sont prêts. Ils sont finalement prêts. Il y a un moment où on devient prêt à recevoir ce message. Et là, ces gens qui trouvaient ça un peu absurde, peut-être même un peu ridicule, ils le téléphonent, comme ça, la fin de semaine, et veulent avoir un rendez-vous au plus vite, lundi matin, si possible. On devient prêt parce que toutes les autres approches n'ont pas fonctionné. Donc, c'est un excellent endroit à se retrouver, au pied du mur, j'appelle ça. J'avais tout essayé et j'étais désespéré. Être désespéré, parfait pour ce que moi j'appelle le reconditionnement de la douleur. Ça accélère le processus. Être désespéré, c'est ce qui fait qu'on devient convaincu, dans mon expérience, plus rapidement. Si on avait encore beaucoup d'autres options, on douterait, on serait sur la clôture, toujours un peu à gauche, à droite. J'ai tout essayé. Rien ne fonctionne,
autant essayer ça. C'est la première étape. Et on va en parler, on n'a pas besoin d'être convaincu au début. Et ça nous amène à l'étape 2, s'ouvrir à un nouveau paradigme. Moi, je me souviens quand c'est arrivé, j'ai parlé à une dame, c'était Noël dernier d'ailleurs, un an ça approche, j'allais très très mal. Et elle m'a dit, c'est la première personne que j'avais rencontrée, qu'elle s'était guérie de la fibromyalgie simplement avec de la psychothérapie. Je n'en revenais pas. Tu n'as fait aucune approche corporelle. Aucune approche corporelle. Elle n'a pas utilisé ce terme, elle me disait c'est psycho-émotionnel. Et là, ça m'a ouvert à un nouveau paradigme. Ce qui nous mène à l'étape numéro 3, évaluer le diagnostic, ce que j'appellerais moi douleur neuroplastique, TMS, avec un esprit ouvert. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. Le premier matériel avec lequel j'étais en contact, c'est le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Et étant donné que j'avais tout essayé, que j'avais rencontré cette dame qui avait réussi à éliminer sa douleur chronique, sa fibromyalgie, simplement avec de la psychothérapie, j'étais ouvert à un nouveau paradigme. Et lorsque j'ai lu le livre d'Alan Gordon, j'étais plus près que je l'aurais été autrement pour intégrer l'idée que la douleur n'avait rien de structurel. Même pas un petit peu. Rien de structurel. Que c'est possible d'avoir de la douleur de 9 sur 10 sans qu'il n'y ait aucune cause structurelle. Donc mon esprit était ouvert. Est-ce qu'on a besoin d'être convaincu au début? Absolument pas. Ouvert, qu'est-ce que ça veut dire ouvert? David Schechter nous dit qu'il ne travaille pas avec des gens qui sont complètement fermés. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Il faut être ouvert. À quel point doit-on être ouvert? Est-ce qu'il faut être convaincu au début? Non. Je suis sceptique. Parfait. Il faut l'être, sinon on gobe n'importe quoi. Comme à quel point faut-il être ouvert? Une craque. Comme ça. C'est tout ce que ça prend au début. Parce que c'est tellement contre-intuitif. Je me souviens au début, moi, c'était une craque. Comme ça. Et là, je les défiais presque. Je leur disais, prouvez-moi. Montrez-moi des recherches. Prouvez-moi que c'est vrai. Je n'étais pas encore très ouvert, mais j'étais ouvert. Et là, il y a une craque comme ça, on introduit notre doigt, notre orteil, et là, c'est le processus. On ouvre de plus en plus. Donc, on n'a pas besoin d'être complètement ouvert. C'est ça le processus. S'ouvrir de plus en plus. Donc, l'étape 3, c'est ça, évaluer le diagnostic. Moi, c'était facile parce que justement, j'avais la fibromyalgie, donc mes symptômes se comportaient comme de la douleur TMS neuroplastique classique. Ça bougeait constamment à travers mon corps. Une journée, j'avais mal 8 sur 10 à l'épaule gauche, et là, 3 jours plus tard, c'était mon pied. Mais là, j'avais plus mal à l'épaule. 0 sur 10. Comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais eu mal à l'épaule. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Donc, c'était très facile. Non, c'était pas très facile. C'était plus facile pour moi d'évaluer le diagnostic avec un esprit ouvert. Ce qui nous mène à l'étape 4, très différente de l'étape 5. L'étape 4, selon lui, c'est accepter intellectuellement. Et l'étape 5, c'est accepter émotionnellement dans ses tripes, dans son cœur. Et ça, c'est deux niveaux complètement différents. Et là, dans mon expérience, lui, ces 12 étapes ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Il y a des étapes qui s'intermêlent au cours du processus, mais on va les faire dans son ordre. Accepter intellectuellement, c'est une phase qu'ils appellent souvent l'acquisition de connaissances. En anglais, il y a beaucoup de matériel, et moi, cette phase a duré très longtemps. Malheureusement, en français, il y a moins de matériel. Mais je considère cette phase cruciale. C'est vrai que c'est très intellectuel. On essaie de convaincre le cerveau avec des arguments rationnels. Et moi, ça marchait de plus en plus. Je lisais de plus en plus sur la neuroplasticité, les découvertes en neurosciences depuis 2015 sur la douleur, le fait que la douleur chronique n'est pas perçue comme la douleur structurelle dans le cerveau. Et tout ça s'accumulait de plus en plus.
intellectuellement. Il y en a qui disent que accepter intellectuellement, ou ce qu'on pourrait appeler l'acquisition de connaissances, doit finir. Souvent, c'est ce que nous dit David. Il nous dit, oui, lisez des livres, lisez 2, 3 bons livres, il faut acquérir la connaissance, mais après ça, c'est assez, on passe à la pratique. Chaque chemin est différent. Chaque chemin, et c'est pour ça que je parle de lui, parce que lui, il est un peu différent des autres aussi. Chaque chemin est différent. Moi, ma phase acquisition de la connaissance a duré tout au long du processus. Lorsque j'étais rendu à l'étape 9, par exemple, gérer les pics de douleur, gérer les hauts et les bas, l'acquisition de connaissances m'aidait beaucoup à gérer. Donc cette phase peut être limitée. Beaucoup de gens conseillent de ne pas regarder des vidéos toute la journée, de ne pas lire 20 à 40 livres sur le reconditionnement de la douleur. Moi, j'ai lu tous les livres, j'en lis encore d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Et ça, c'est un point intéressant. Ne pas voir ça comme un devoir. Ah non, il faut que je lis des livres. Il faut que ça vous intéresse, votre propre processus d'élimination de la douleur. On pourrait même appeler ça de la guérison. Ne pas voir ça comme un devoir. Moi, j'ai toujours aimé acquérir de la connaissance. J'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours aimé découvrir. Et donc, je voyais ça comme une aventure. C'est intéressant à apprendre sur un nouveau sujet. Et peu à peu, j'ai accepté intellectuellement. Et maintenant, il nous dit à l'étape 5, il faut accepter dans son cœur, dans ses tripes. Et ça, c'est arrivé plus tard pour moi. Et c'est arrivé en plusieurs étapes. Il y a eu des descentes comme ça de la tête au cœur, aux tripes. Et ça venait surtout de façon comportementale. Quand je défiais, quand je confrontais les symptômes et que j'avais de plus en plus de cas d'exception, je me disais, waouh, ce n'est pas qu'un concept intellectuel, je sens la différence dans mon corps. Dans mon corps. Mais pour ça, il a fallu que je défie les symptômes, que je confronte les symptômes. Et le fameux moment, qu'ils appellent des fois le moment Eureka ou le AA moment, le moment AA, c'est le moment où la connaissance descend entièrement de notre tête à notre cœur, à nos tripes. Et là, ce qui se passe, c'est un très beau moment, c'est que non seulement on est convaincu que même si on a encore des symptômes, on va y arriver. Je vais y arriver, ce n'est qu'une question de temps. Ça, c'est la première descente, j'appelle. Mais la deuxième descente dans nos tripes, c'est le moment où on réalise qu'il n'y a pas de moment à atteindre. Je suis déjà correct. Oh mon Dieu, je suis déjà correct. Je suis correct. Je suis correct. La plupart des gens parlent de ce moment avec grande émotion. C'est un grand moment. C'est le moment où tout tombe en place. Non seulement je vais y arriver, j'y suis déjà arrivé. Je suis correct. Les symptômes ne sont pas importants. On se fout des symptômes. Oui, mais tu as mal 8 sur 10 en ce moment, 7 sur 10. C'est pas grave. Je suis déjà correct. Il n'y a rien de brisé dans mon corps. Il n'y a aucun danger. Donc on est loin de la tête, là. Même quand on comprend le message à 100% intellectuellement, et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, c'est ça, non, non, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est TMS, neuroplastique, peu importe. Mais leur comportement trahit, et leurs propos souvent aussi, qu'ils n'y croient pas vraiment à 100% encore. Et c'est correct. C'est ça le processus. C'est ça le processus. Lorsqu'on va mieux à 70-80%, c'est là qu'on croit à 100%. On pourrait croire que c'est avant, justement. Là. Quand tu vas mieux à 40%, tu vois bien que ça marche, tu crois? Pas encore, il y a tellement de doutes, il y a des couches et des couches de doutes. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi.